par ici. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un concept que j'ai déjà fait une fois, donc c'est On papote avec. Donc on reçoit des petits invités spéciaux et aujourd'hui on retrouve Matt. Salut! Donc c'est un ami à moi, on va faire le même concept, donc on va répondre aux questions du jeu de cartes Take Care. Donc voilà, on va commencer tout de suite. C'est parti! Alors, première question. Donc, c'est moi qui la pose à Matt. Que te sens-tu de faire aujourd'hui que tu n'aurais pas osé faire il y a un an ? Ah, en vrai, c'est sympa comme question. Je dirais que y a plein de choses que j'ai beaucoup évolué en un an. Et du coup, maintenant, je pense que j'arrive mieux à m'imposer avec les autres, Ouais. dans mon entourage, à donner mon avis quand il s'agit de prendre une décision quand on décide de sortir, etc. Donc, j'arrive mieux à me décider et à imposer mon avis. Bon, sans l'imposer... Oui, genre donner plus son avis. Voilà, donner plus mon avis à le faire plus accepter aussi par les autres. Et du coup, etc. ça va un peu dans le sens en mode... comment dire ? J'ai pas le mot. Tu sais, d'écouter un peu ce que toi t'as envie. Oui. Enfin, pas dire oui absolument à tout le monde. Oui, voilà. De ce que eux ils veulent, quoi. Tout à fait. Peu, J'arrive à mieux m'écouter moi-même également. Ouais, voilà, à dire, bon, moi je préférerais faire ça. Oui. Enfin, ouais, c'est Et stylé, maintenant, j'arrive mieux aussi à dire non aux autres parce que parfois, je n'osais pas forcément dire non dans les décisions de la vie. C'est hyper dur de dire non, je trouve. Ouais. Et du coup, maintenant, j'y arrive mieux et en vrai, c'est cool. Ouais. Allez, à mon tour de poser une question maintenant. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner ? Alors, en vrai, il y en a pas mal, mais je pense que c'est un peu... comment dire ? J'allais dire de m'accepter comme je suis, c'est un peu bateau. Genre. Mais en vrai, c'est un très bon conseil parce que je pense plus par rapport à mon hypersensibilité, genre. D'accord. Vu que j'arrivais pas... Enfin, je me trouvais nulle par rapport à... Ouais. Vu que je pleurais trop, machin. Enfin, je me rabaissais Tu te rabaissais, beaucoup. ouais. Et du coup, en vrai, d'accepter ce côté-là de moi, genre que c'est pas un crime de pleurer, que j'ai le droit d'être plus sensible que les autres et tout, et de me sentir différente, entre guillemets. Mais je pense que ça, c'était un bon conseil. Non, mais... Et tu continues de l'appliquer au quotidien ? Ouais, en vrai, c'est encore un long chemin, je trouve. Ouais. Parce que je m'accepte plus, par exemple, qu'il y a un an. Oui. Mais j'ai encore des moments de faiblesse. En même temps, je pense que personne n'est parfait. Oui. Donc, on a tous des moments où on est moins bien. Bah ouais. Mais du coup, je pense que ce serait ça mon conseil. D'accord. Acceptez-vous comme vous êtes. Alors, troisième question. Quelle est ta définition de l'âme sœur ? Pour moi, une âme sœur, c'est une personne qui te comprend, qui t'accepte entièrement avec tes qualités, tes défauts, qui partage quand même pas mal de centres d'intérêt communs avec toi, parce que c'est mieux d'avoir des choses à se dire en commun. Quand même. Mais voilà, je dirais que c'est ça, une personne qui t'accompagne au quotidien, qui est là pour te soutenir à fond. Et mais voilà. est-ce que du coup, j'ai une question par rapport à la question. Genre, pour toi, ce serait absolument amoureux ? Non, ou pas ? en vrai, je pense pas. Je pense qu'on peut avoir une âme sœur et rester amis, tu vois. Ouais, voilà. Je pense pas. Aussi. Genre, c'est pas forcément couple. Oui, moi, quand tu me dis âme sœur, je pense pas tout de suite au couple. Ouais. C'est vrai que moi, âme sœur, ça connote plus couple et tout. Oui, c'est vrai. Mais genre, en vrai, c'est plus global. C'est juste une personne en soi. Une personne avec qui t'es... Puis en soi, de toute façon, l'amitié, c'est de l'amour aussi. Oui. Comme la relation avec tes parents. Tu n'es pas amoureux, mais tu les aimes quand même. Oui. Oh non, là, je m'enfonce. Non, mais ouais. En vrai, c'est plus global. Ok. Allez, quatrième question. Quelles sont les personnes qui te soutiennent le plus ? Ah, voilà. Ça, c'est une très bonne question. En vrai, je dirais mes parents plus ma mère. Il n'y a pas de discrimination quand même, mais c'est vrai que je suis un peu plus proche de ma mère. Oui, mes amis, dont toi. Oh là là, quel honneur. Mes amis proches, quoi. Genre, il y en a 3. Et mon copain, que vous avez déjà vu dans l'autre épisode, du coup. Mais en vrai, je pense que c'est tout. Après, ça, c'est vraiment proche. Ils te comprennent vraiment ouais, à fond, vraiment quoi. proche. Avec qui tu te livres sans tabou. Ouais. Voilà. Mes petits
mes petits confis. Non, comment on dit? Confident. Oui, voilà, confident. Alors, est-ce que tu embrasserais à nouveau la dernière personne que tu as embrassée? Bah franchement, je dirais non, hein, parce que disons que la dernière personne que j'ai embrassée, c'était pas du sérieux, c'était une relation un coup d'un soir. Ouais. Bon, franchement, moi, je regrette un peu mes coups d'un soir. Mince. Mais Donc du bon, coup, bah, enfin, c'était des expériences, quoi, mais rien de plus. Ouais, Donc non, je voudrais Ok. pas l'embrasser encore. sniff pour lui. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire à ton toi enfant? J'adore cette question. J'adore cette question et je sais pas quoi dire. C'est terrible. En vrai, enfin, en fait, en fait c'est toujours en rapport avec mon hypersensibilité. Ouais, Parce que, enfant, c'était encore plus dur à gérer, mais parce qu'en même temps, j'avais pas vraiment mis de mots dessus. oui, Et en même temps, genre, je sais pas, j'étais dépassée, genre, par mes émotions. Après, c'est des émotions d'enfant, mais genre, oui, bah quand oui, je c'est m'en sûr. rappelle. Après, enfant, moi, c'est un peu plus dans la... Genre 10 ans. Ok, Je sais pas si t'es Oui, encore oui. un enfant, quand même. oui, on a 10 ans, Ouais. mon enfant. Donc, ça, je dirais de s'accepter comme on est. Non, mais genre, que je suis pas nulle, en fait. Enfin, Ok. mais en fait, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Et en même temps, j'étais en fauteuil roulant à cette époque-là. Ouais, Et du coup, de rester forte, entre guillemets. oui, malgré Genre, les épreuves, etc. Ouais, voilà, les ça fait obstacles. vraiment... on est dans un film dramatique. Puis genre... Ouais. Après... Enfin, du coup, je vais continuer un peu. Parce que à la moi, adolescente, Ouais, donc plus vers les 15 ans, là, j'aurais beaucoup plus de trucs à dire, je pense. Parce que j'écoutais pas mes besoins. Enfin, un peu comme Ah oui. tu as parlé tout à l'heure. Genre, laisser je passer suivais... les autres avant Ouais. toi. Ouais, voilà. Mm. Je suivais les gens et ce que moi j'avais envie, ça passait vraiment pas du tout en premier. Donc il y a ce côté-là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et en fait, j'avais des j'avais des problèmes, j'allais dire. J'avais des... Comment on appelle ça? J'étais dépendante affective. Oui. Genre, de comment moi je me sentais, faire ma confiance en moi dépendait des autres. Ah oui, ok. Et en fait, c'était hyper mauvais, mais en même temps, il a bien fallu passer par là pour m'en rendre compte. Oui, et maintenant coup. que tu t'acceptes... Ouais, voilà. Mais en vrai, du coup, Enfin, en fait, si c'était à refaire, ça se passerait pareil, parce que du Oui. coup, j'ai eu cette réflexion plus tard. Mais c'est vrai que sur le moment, de me dire, j'ai pas besoin de dépendre de quelqu'un Ouais. pour me sentir bien, pour tout ça. Tout à fait. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui te fait rire à tous les coups? Bah, qu'est-ce qui me fait rire? Je dirais les blagues de Mélie. Mon humour... Non, mais Mélie, c'est une super pote. Elle est drôle. Elle me fait rire souvent. Ça va pas du tout, là. Mais en même temps, du coup, c'est une superbe amie parce que c'est une grande confidente pour moi également. Ah, ouais. Et on n'a jamais de tabou quand on parle et on C'est a vrai. tellement des conversations hyper intéressantes du coup. Et en même temps, Enfin, ça reste... on parle de plein de sujets, en vrai. Voilà, même là, bon, vous nous écoutez, mais on parle de sujets Ouais. sympas et tout. Donc franchement, voilà, c'est une super amie. Et du coup, lié à ça, on se On marre me lance bien. des fleurs, moi On se j'adore. marre bien. Alors, Mélie, quelle personne serais-tu dans un monde sans jugement? C'est une hyper bonne question. Et posez-vous là tous, là actuellement. Je me la pose aussi. Voilà. Non, mais en vrai, parce qu'on fait énormément de... J'allais dire de move. De move. Voilà, on fait énormément de nos comportements et tout en fonction du jugement des autres, Oui, en vrai. bah, Même clairement. si, enfin, on va être clair, genre, même moi j'essaye de m'en détacher de ouf et tout. J'avoue, des fois, je sais pas, Il est toujours ouais. présent, ouais. En fait, c'est toujours omniprésent, mais en plus, même que ce soit pas le jugement des inconnus, c'est le jugement de notre famille. Enfin, Ouais. et je Notre trouve que entourage. celui-là, il est encore plus dur à Oui, c'est sûr. détacher. Dans un monde sans jugement. En vrai, du coup, j'essaye de m'en détacher, mais je pense, du coup, ce que j'ai fait un peu plus récemment, c'est par exemple garder mes poils. Ouais. Vu que, en fait, je m'étais même pas posé la question. Je me suis rasée la première fois, j'étais ado, j'ai commencé à avoir un poil, genre. Juste parce que, enfin, je me suis même C'est pas la posé société la qui te le question, disait, genre. oui. Ouais, voilà. Donc, déjà, garder mes poils, mais du coup, je le fais.
bah après m'habiller comme je veux, mais Mm. j'avoue que même si je le fais encore actuellement, des fois c'est plus dur. Mm. Des fois, bah, Oui, au surtout, travail et ouais, machin et tout, ça m'agace. Mais ça, et je sais pas, un monde sans jugement. Même en termes d'action, tu serais peut-être plus libre de faire ce que tu veux, vraiment. Enfin, Ouais, en tout cas c'est hyper intéressant, genre. mm, Peut-être même oser dire des trucs, ou je sais pas. mm, Si, enfin, en vrai, je sais pas si ça fait partie du jugement, tu vas me oui. dire. Genre, par exemple, j'ose pas, par exemple, je sais pas, quelqu'un, un inconnu, enfin, un inconnu. Genre, quelqu'un qui va mal me parler dans la rue, ou des Ouais. trucs comme ça, j'ose pas répondre. Je sais Oui. pas si ça fait partie du truc Bah, jugement. c'est une forme de jugement, je pense, parce que... Ouais. Genre, Après, c'est peut-être plutôt... alors que j'ai t'as envie peur de répondre, mais genre. T'as peur qu'il te fasse du mal, genre peut-être Ouais, t'as peur je de la pense. violence, c'est plutôt ça. Ouais. Ouais, je suis pas très dans la violence. Donc, non, mais ouais, je pense. Mais Mais oui, en vrai, c'est intéressant. c'est hyper intéressant. Ben, je te retourne la question, ce serait intéressant, en vrai. Bah, en vrai, moi, je pense que déjà, dans un monde sans jugement, j'oserais beaucoup plus prendre la parole et Ouais. défendre mes opinions. Ah, Parce que, tu vois. par exemple, quand je suis en cours, s'il y a un débat qui vient à être mené et à être posé sur la table, Oui, je vais pas forcément oser prendre la parole et imposer mon avis, Ouais. même si j'y crois à fond, tu vois. Mais du coup, peut-être que dans un monde sans jugement, j'oserais davantage prendre la parole, et, surtout en cours, parce que c'est là où on est le plus Ouais, confronté ouais. à cette prise de parole-là. Mais dans le quotidien, au quotidien, j'oserais davantage être moi-même et faire ce que je veux, sans prendre Trop en compte la vie des autres. Bah ouais. Parce que moi, pour le coup, vraiment, c'est au quotidien, la vie des autres. Enfin, le Ah ouais. jugement, moi, c'est beaucoup trop. C'est Il excessif. est hyper présent. Ouais, Non, en vrai, enfin, pour tout le monde, je pense. ouais. Même si, tu vois, ben, moi, j'essaye de m'en détacher, mais genre, même avant, il était hyper présent. Mm. Là, de moins en moins, mais même, je sais pas, quand on marche dans la rue, tu vois les regards des gens ou des Ouais, trucs comme ça. carrément. J'ai Moi, juste j'ai, envie d'aller leur dire de se faire foutre. Carrément. Mais... Bah, tu oserais dans un monde sans jugement le faire. ouais, bah voilà, genre, j'oserais leur dire, allez vous faire foutre. Bah oui, mais moi, non, vraiment, le jugement des autres, c'est au quotidien, que ce soit... j'ai trop peur que les gens me jugent négativement, moi, Ouais. ou même ce qui m'appartient un Mais peu, du coup, tu vois, mes ouais. goûts, mes passions, mon Ouais, entourage. ouais. J'ai horreur de ça qu'on juge de façon négative, du coup, je m'influence toujours en fonction de ça. Enfin, Ouais. Et du coup, ça me fait penser à un truc plus que j'ai eu récemment. En fonction de l'amitié et tout, je pense j'oserais... Parce que... Attends, comment dire. J'oserais plus m'imposer, mais sans avoir peur d'être chiante. oui, Ça, c'est tout un à truc, fait. j'ai hyper peur d'être chiante et du coup, que Oui, les moi gens aussi, me c'est rejettent. pareil. Enfin, du coup, c'est une forme de jugement, Oui, carrément. quand même, le rejet. Ils me jugent parce que je suis un Parce peu que chiante. tu prends de la place, Ouais, parce voilà. que tu Du coup, oses. j'oserais plus, je sais pas, peut-être donner mon avis ou... Enfin, Carrément. t'as compris. En tout cas, elle était trop intéressante. Carrément, j'adore. Alors, qu'est-ce qui te rend fier de toi? Alors, bah en vrai, c'est une question intéressante et je pense que je vais pouvoir détacher deux genres de fierté. Ouais. Je vais dire d'abord les fiertés un peu personnelles et les fiertés professionnelles, on va dire. Ouais. Enfin, bah, d'abord, les fiertés professionnelles, c'est tout con, mais quand je réussis un travail en cours, que j'ai une bonne note, tout ça, en vrai, ça rend Ouais, fier. genre... Ça peut paraître con, mais ça rend Non, mais fier. c'est vrai. Et Genre, puis, t'as travaillé pour. ouais, donc, quand on se démarque et que t'as un recruteur ou un prof qui te dit que ce que tu fais, c'est grave cool, enfin, ça donne du bon à l'ego, quoi. Ouais. Et après, plus personnellement, en vrai, je pense que c'est... bah, on en parlait justement, mais d'imposer un peu mon avis. Parfois, du coup, j'y arrive de mieux en mieux. Et Donc, t'es juste fier faire d'oser. ça, tu vois, j'arrive à me détacher un peu plus de l'avis des autres. Bah, ça me rend fier de me dire que j'arrive à avancer personnellement sans prendre en compte l'avis des autres. C'est bien ça. Bah oui, du coup, bah bon, après, c'est des fiertés, ça arrive rarement que j'en sois fier, Non. mais ça arrive de Mais temps en faut temps. le reconnaître, faut être fier de soi quand même des fois. Mais voilà, bah oui, après, je dirais, ouais, voilà. C'est Ok. ça les choses qui me rendent fier. C'est bien. Soyez fiers de vous. Qu'est-ce que tu aimerais oser? Bon, on est toujours dans le même fil de conversation. C'est clair. Ben, je pense oser... Enfin, c'est pas paraître méchante, mais justement oser répondre aux gens. Enfin, Ouais. en fait, je pense... Je sais pas si je me laisse marcher dessus, vraiment.
Mais des fois, j'aimerais quand même bien répondre. Enfin, on Foutez-moi parle la pas paix, comme quoi. ça, quoi. Genre, ça se fait pas de parler comme ça aux gens. Et je pense les remettre à leur place, même Oui. pas méchamment, mais genre... Juste oser le faire. ouais, voilà. Parce que ça, j'ose pas trop. Du coup, parler à des... Enfin, parler à des inconnus, non, mais genre... quand on me parle un peu mal ou tu sais quand c'est vraiment des trucs un peu professionnels, Ouais. en fait je me sens pas à ma place un peu. Ah oui, Je me ok. sens pas Légitime de, ouais de dire aux gens... justement je suis ouais. la plus jeune machin et tout et du Oui, coup carrément. j'ose pas forcément prendre de la place dans ces moments-là. Oui, surtout dans le domaine professionnel où quand t'es un stagiaire ou une alternante, Ouais, on voilà. te traite un peu comme moins que les bah autres, quoi. ouais Moins important, moins ouais, voilà. légitime. Et je sais pas si c'est enfin si c'est réel entre guillemets, mais genre si on me fait sentir moins, mais en même temps je sais pas, j'ose moins prendre la parole que les autres ou des trucs comme ça parce que ils sont plus âgés, Oui. ils ont plus d'expérience du coup c'est vrai que j'aimerais bien oser ces deux trucs là. Voilà. Comment fixes-tu tes limites? Mes limites, bah comme on... Enfin, je vais commencer comme ça, mais on en parlait tout à l'heure justement, le fait que bah, j'osais pas forcément imposer mon avis, enfin, et je suis toujours un peu comme ça. Je pense que du coup, mes limites, c'est un peu flou, enfin, je sais pas comment les fixer. Ouais. Et du coup, dans l'absolu, mes limites, j'imagine, après, je pense que c'est naturel, c'est un peu comme ça pour tout le monde, mais je pense que mes limites, c'est juste à partir du moment où je suis pas d'accord, bah, c'est la limite à franchir, ouais, enfin, ouais. où je suis pas consentant à faire quelque chose, je pense que c'est la limite absolue. Ouais. Mais du coup, mon avis, je me permets, Oui. c'est, je pense, par rapport à mes expériences de couple, que j'arrivais pas forcément à fixer mes limites en mode, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était, enfin, oui à tout pour la personne, mais du coup, ce que moi, je voulais, et donc mes limites de ce que je voulais pas aussi, en fait, je savais même pas où elles étaient parce que je m'écoutais pas du tout. Donc... je sais pas comment je les fixe aujourd'hui. Je pense que je les fixe en écoutant. En m'écoutant, quoi. Oui, tout Ce simplement. que j'ai vraiment envie. Et que ce soit dans tout, dans la vie quotidienne ou plus intime. Mais c'est vrai, il faut juste s'écouter et si c'est là où la limite t'arrête, comme t'as dit, quand t'es pas d'accord, quoi. Carrément. Penses-tu être capable de te remettre en question? Je me remets constamment en question. En vrai, je pense, je sais pas si c'est dans l'extrême quand même, Oui. mais je pense que c'est quand même bien de se remettre en question. Oui. Remettez-vous. Il y a des gens, ils ont vraiment besoin de se remettre en question quand même, des fois, je pense. Oui. Genre, ouais, oui, je suis capable de me remettre en question et en vrai, sur pas mal de. Enfin, sur tout. Oui, je comprends. Mais que ce soit personnellement en mode. Je sais pas, par exemple, j'ai une dispute ou quoi, je suis capable de me poser un peu toute seule et de me dire. Là, mon comportement, tu sais, de le remarquer moi-même. Oui. Et que du coup, non, là, du coup, je me remets en question, pourquoi j'ai réagi comme ça et je veux pas réagir comme ça et tout. Et je suis capable aussi de me remettre en question si l'autre personne en face me le dit. Oui. Me dit, là, je suis pas d'accord, ou machin, et du coup, je me remets en question dans les deux sens, en vrai. Oui. En vrai, je comprends parce que moi, c'est un peu pareil. Enfin, je me remets constamment en question parce Ouais. que je suis toujours dans l'analyse de tout, ouais, moi de mes propres actions. Et ouais, du coup, je me dis parfois, même si on me le fait pas sentir, je me dis parfois j'ai peut-être été trop loin ou j'ai peut-être pas fait les choses comme il fallait. Ouais. Et du coup, je me remets en question moi-même. Après, parfois, je me remets en question. Après, est-ce que je vais au bout? Est-ce que ça dépend. Enfin, ça dépend des Oui, il y a des circonstances. trucs, tu te poses la question et tu vas pas forcément changer. Enfin, oui. T'as compris, genre, je sais pas, tu te dis, est-ce que ça c'était bien? Voilà. Ouais. Du coup, c'est compliqué quand même. Enfin, moi, du coup, c'est au quotidien, vraiment, je me remets tout le temps en question. Après, du coup, j'essaye de changer. C'est pour ça que j'essaye toujours d'être... après, c'est un peu lié avec cette crainte du jugement des autres. J'ai peur, j'ai peur que les gens m'aiment moins si je suis comme ça ou comme si. Et du coup, c'est pour ça que je me pose toujours des questions sur... est-ce que ça j'ai bien fait? Ouais, voilà, tout à fait. Alors que moi, du coup, ça, c'est un peu plus négatif, puisque il faudrait juste que tu sois toi-même, et si les gens t'acceptent pas, voilà. Oui, mais tu sais que en parlant de ça, tout autre sujet. Petite parenthèse. Voilà.
c'est que j'ai eu grave du mal à un moment d'accepter que des gens ne m'aiment pas. Ah oui. Enfin, c'était pas... ça fait hyper égoïste en mode... Non mais on m'adore. Mais Je pense que moi justement, j'ai du mal à l'accepter ça. Enfin, Ah ouais j'ai horreur qu'on m'aime pas. Enfin, je sais pas. Ça... c'est vrai, en fait, Enfin... justement, tu te remets en question en mode bah, pourquoi on m'aime pas. Oui. Alors que, enfin, du coup, ça c'était un peu plus avant, mais maintenant j'ai compris que même moi, des fois, j'apprécie pas forcément des gens. Et c'est pas forcément eux, enfin, c'est juste qu'on n'est pas fait pour s'entendre. Genre, voilà, c'est pas ils ont carrément. fait un truc de mal. Et du coup, mais j'avais du mal à accepter ça et je me dis, bah, en fait, c'est pareil aussi. Genre, bah, on s'entend pas, donc ils m'apprécient pas et voilà. Mais j'ai eu du mal là-dessus et je me remettais beaucoup en question à cause de ça. Bah oui, c'est clair. Ouais. De quoi aimerais-tu te détacher ? Bon, on va se répéter là. Enfin, moi, je vais me répéter perso. Mais moi, ce serait juste le regard des autres, le jugement, toutes ces choses qui m'empoisonnent un peu la vie au quotidien. Ah ouais, je trouve que ça pour le dire de même, façon négative, mais oui, en vrai, ça prend beaucoup de place. Après, peut-être que ça a des côtés positifs, parce que du coup, par exemple, dans le domaine professionnel, ça me pousse toujours à être meilleur, à me pousser vers le haut, à me challenge un peu, tu vois. Mais après, je pense que il y a beaucoup plus de côtés négatifs que de côtés positifs. Donc du coup, j'aimerais me détacher. À l'avenir. Tout à fait. Ok. Ah là là, une petite question pour Mélie la star. Si tu n'étais pas née, en quoi le monde serait-il différent ? Mais le monde serait un chaos. En vrai, non, pour répondre en vrai de vrai, je pense qu'en fait, c'est intéressant parce que j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice dans l'écologie, le féminisme et tout ça. Tout ce que je partage sur le podcast et sur les réseaux sociaux. Et en vrai, tu réussis déjà grave bien avec ton entourage. C'est ce que j'allais dire, tu vois. En fait, je pense que... Enfin, je vais dire sans le vouloir, non. Je le veux. C'est faux. Donc, en le voulant, mais sans... je vais dire le répéter constamment aux gens. Avec mon entourage, juste en étant un peu... Enfin, en étant moi-même et... Ouais. En faisant, je sais pas, mes actions écologiques, sans dire « Ah, toi, tu fais pas ça » et tout. Juste en montrant l'exemple sans le dire. En fait, ça... Je trouve que ça éveille un peu déjà les consciences. Oui, tout à fait. En vrai, le monde entier, peut-être que ne serait pas impacté. Mais je pense, avec mon entourage. Oui. Et puis, j'essaye quand même de montrer des trucs sur les réseaux et tout. Et j'aimerais bien, changer... Enfin... Faire changer les mentalités. Le monde ne va pas changer en un jour et avec moi toute seule. Mais genre, faire changer les mentalités, faire évoluer le féminisme et tout, évoluer les mentalités là-dessus et tout, et écologiquement aussi. Donc, je pense, c'est ma petite pierre à l'édifice, quoi. Mais en même temps... Mais t'es sur une bonne base, je pense. Si chacun met sa pierre à la fin, ça fait montagne. Hein. la théorie incroyable. Carrément. Mais ouais, voilà. Bon, alors, c'est la dernière question. Après, on va s'arrêter là. Je pense qu'on en a déjà pas mal répondu. Donc, on va y répondre à 2. Ouais. Allez, une petite folie. Une habitude que tu aimerais changer. Alors, je te laisse répondre. Ok, je commence. En vrai, je pense que moi, ça serait un peu me détacher des réseaux sociaux et de l'impact que ça a sur moi. Enfin, justement, toujours sur cette idée du regard des autres et du jugement. Ouais. Genre, moi, je suis vachement à fond. Dès que je fais un post ou une story ou des trucs comme ça, je suis vraiment... et je pense que c'est maladif, mais je pense que je suis trop à fond à regarder qui like, qui aime, qui commente et tout. Ah ouais. J'accorde beaucoup d'importance à ça. Okay. Alors qu'en soi, ça ne signifie rien. Enfin, je le sais. Mais en fait, j'accorde quand même beaucoup d'importance à ça. Et du coup, j'aimerais bien m'en détacher parce qu'en vrai, je pense que c'est pas forcément très sain et ça me remet en question. Enfin, si jamais, par exemple, il n'y a pas une personne qui like une personne en particulier dans mon entourage ou quoi, parfois, ça me rend triste alors qu'en soi, oui, c'est pas alors que c'est rien en fait, matériel, oui. Entre guillemets, genre... Je pense que j'accorde beaucoup trop d'importance à ça et j'aimerais bien travailler là-dessus. Je pense que c'est un peu une sorte de reconnaissance, mais quand même temps, c'est quand même éphémère parce que si la personne n'a juste pas vu, quoi, enfin, c'est juste... Puis parfois les gens like, mais sans éprouver de l'intention. Ok, ouais. Moi, je pense que c'est aussi par rapport aux écrans. J'ai mis des comment on appelle ça ? Des restrictions, genre, pour les réseaux sociaux, parce que
En fait, je passais le plus clair de mon temps derrière mon téléphone, mais à ne rien faire. Oui, Et en fait, du coup, de plus en plus, je me rends compte que ça aide un peu ma créativité. ok. Parce que je fais des... Comment on appelle ça? Des activités manuelles. Ah Genre, je oui, fais du Canva, donc c'est... je sais pas si vous connaissez. C'est des trucs à coudre un peu. ok, oui, oui, C'est un je vois. dessin à coudre. Je fais du puzzle, de la Oh, trop peinture, bien. je fais de la couture. Que en même temps, enfin, j'avais pas le temps, entre guillemets, juste parce que j'étais sur mon tel. Ok, Quoi. Du coup, là, tous les jours, je vous mets mes petites astuces. J'ai une restriction de 1 heure Instagram ok. par jour. Donc j'ai le droit à qu'1 heure. Et TikTok et X, du coup, anciennement Twitter, les deux réunis. Donc si je passe 30 minutes sur Twitter, il me reste que 30 minutes sur TikTok. Ok, Et pareil, 1 heure par jour. Donc en tout, ça fait 2 heures pour les Ok. réseaux sociaux, quoi. Donc ça, c'est par jour. D'ailleurs, c'est avec... moi, j'ai un iPhone, du coup. Mais avec l'iPhone, c'est dans temps d'écran. Vous avez un programme exprès. Je vais regarder comment ça s'appelle. Mais du coup, ça me met le truc tout seul. Je l'ai programmé pour. Alors, attendez. Temps d'écran. Limite d'app. Voilà, dans le réglage temps d'écran et limite d'app. Après, pour les autres téléphones, je sais pas. ça Mais, doit être à peu près pareil. Bah, c'est un peu aide à la déconnexion, quoi. Oui, Et j'utilise aussi les week-ends. C'est pareil, dans temps d'écran, vous avez temps d'arrêt. Et les week-ends, en fait, mon téléphone est en temps d'arrêt, ça s'appelle. Donc, samedi et dimanche. Du coup, là, j'ai aucune appli. Enfin, en fait, je peux dire bah, j'en ai besoin pour 15 minutes. Enfin, donc, il y a Oui. quand même un truc. Mais le but, c'est de pas aller sur les réseaux surtout le week-end. Et en fait, je reçois juste les messages ou les appels, bah, ma famille ou des trucs comme ça, si c'est Ah oui, urgent, ok. quoi. Hmm. Après, même le week-end, des fois, j'essaye de pas allumer mon tel. Ah ouais? Ouais. Ah là là. Le week-end dernier, j'ai réussi. En fait, juste de bah, profiter, faire autre chose et Mais juste c'est être trop bien en vrai, plus- j'adore. J'essaye parce que, enfin, vraiment, je trouve que ça a un impact Oui, de bah ouf. oui, Déjà, c'est clair. sur TikTok, Hmm. en fait, je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais genre des trucs féministes, des trucs tout ça, et ça parle quand même de viol ou de... Oui, donc ça Enfin, peut te c'est quand donner même un des coup gros au sujets, moral. et ouais, et en fait, ça passe de un truc là-dessus à après, bon, bah, c'est une maison qui... bah, j'adore les maisons qui redécorent et tout. Ouais. Et donc, il y a ça, mais en fait, je vois plein de trucs. Donc, il y a trop Oui. d'infos, et je me rends compte qu'à la Ça fin, surcharge mentalement. mon cerveau, Hmm. il dit, putain, j'ai vu ça, enfin... Oui. Genre, je Stop, pète un quoi. plomb, quoi. Du coup, il y a... Et lire aussi, j'adore lire. Oui. Et je prends plus de temps pour lire, par exemple, le soir. Le soir, j'ai encore un peu de mal à lâcher mon tel. Ouais. Le mieux, ce serait de... Ils disent pas de tel 1 heure avant de dormir, je crois. Ah oui. Bon, c'est pas trop ça, mais j'essaye de plus lire. Du coup, Ok. je pose mon tel et puis je me mets dans mon bouquin. Ouais. Oui, moi aussi je fais ça. Par contre, quand je me lance dans la lecture d'un livre, Ouais. vraiment mon téléphone il est retourné, je n'y touche pas le temps de la Ouais, tu lecture. vois, parce que sinon, en fait, bah, ça vibre. Ah, bon, bah, Ouais. au final, Moi pour le tu coup, lis mon pas ton téléphone livre. il est tout le temps en silencieux, donc j'ai même pas de Ah ouais vibration quand Oh il y a putain, rien. ça c'est stylé. Ouais. Moi, il est pas en sonnerie parce que sinon ça sonne tous les 2 minutes, ça m'agace. Ouais. Mais il est en vibration donc. Mais. Et aussi, non, du coup, c'est quand même une grosse question là. Parce que j'ai ça, j'utilise l'application Jomo. Ok. Jomo. D'accord. Bon, il y a un côté payant, mais je l'ai pas payé parce que. Bah, On n'a pas la thune. J'ai pas les sous quoi. Mais il y a un côté gratuit où tu peux mettre. Attendez, je vais regarder. Moi j'ai mis justement. Je sais plus ce que j'ai mis dessus. Mais en fait ça aide à la déconnexion. Déjà ça met le temps réel du téléphone. Ça j'aime bien parce que iPhone en fait il met un temps d'écran. Mais c'est un temps d'écran où juste l'écran est allumé. Je sais pas, par exemple. Oui, oui, c'est pareil genre pour mon téléphone. tu poses juste ton télé et il s'est pas mis en veille, tout ça, mais tu le regardes pas en fait. Bah oui. Du coup, Jomo lui calcule les temps où t'es sur une application. Ok. Parce que je doute que vous regardiez juste votre écran d'accueil comme ça pendant 10 minutes. Non. Donc ça c'est stylé. Et oui, c'est lui, il me dit j'ai mis mon budget de temps d'écran, Ok. c'est 4 heures par jour. Ah Alors oui, ok. ça bloque pas du tout le téléphone, c'est juste pour avoir une approximation. Ok. Et Je- ça te je suis donne pas tes sûre. propres Ouais. challenges. Par exemple, lundi, donc j'ai un budget de 4 heures de temps d'écran par jour. J'ai fait 4h52. D'accord. Bon, j'ai passé 52 minutes en plus. Et je vois clairement, bah, j'ai passé 52 minutes sur TikTok, 52 minutes sur Instagram. Et en fait aussi, ça, bon, je le fais pas forcément,
Mais il y a des questions, tu vois, à quoi cela t'a-t-il servi? Est-ce que TikTok, je me suis sentie pas ouf? Ah, Ça me c'est valait trop pas la bien. peine? Ou est-ce que, bon, bah, c'était quand même bien? Genre, c'est hyper stylé. Et je pense que la version payante, elle doit être encore mieux. Mais ça, j'adore cette appli. Après, du coup, si vous utilisez la version payante, vous pouvez mettre plusieurs programmes. Et j'ai un programme... Voilà, vous pouvez mettre un temps de concentration où, du coup, il n'y aura pas de... Je vais y arriver, hein. Pas de Il n'y aura pas de notification. notification. Ok. Voilà, moi, j'ai mis... Ah oui, ça, je l'ai mis récemment. Pour mes habitudes, du coup. Ok. C'est les réseaux sociaux, peu importe si j'ai passé 1 heure ou pas. Ouais. Je peux avoir passé 30 minutes sur Insta. Et en fait, à 21h30 jusqu'à 8h du lendemain matin, les réseaux sociaux sont bloqués. Ah ouais, ok. Et du coup, j'ai aucune notification. Et bah, je peux pas y aller. Et comme ça, à 21h30, et ben, je peux lire mon livre, je peux regarder Oui. une série. Plutôt que 21h30, je pense que c'est le moment où il faut se poser. Oui. T'as passé ta journée. Voilà. Et du coup, jusqu'à 8h le lendemain matin, parce que généralement, je me lève à 6h. Ouais. Oui, donc ça Et te en laisse quand fait, même je 2 heures prenais, de... je ouais. prenais le tel et j'allais sur Direct. Insta. Ouais, quoi. ok. Alors que je venais à peine de me réveiller. Enfin, on va se calmer. Du coup, ouais, ça me laisse... Bah, à 8h, j'arrive au travail. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai un peu les notifs, si jamais il y a des trucs que je veux voir et tout. Ok. Mais donc ça, je l'ai mis récemment avec Jomo, du coup. Trop bien. Et en vrai, on peut mettre d'autres trucs, mais j'ai pas la version payante. Et bah, toujours par rapport au tel, j'essaye de pas le prendre quand je me réveille. Parce que vu que c'est Oui, mon moi aussi, réveil, ça, j'essaie de faire. forcément, vu que c'est mon réveil, bah, je clique sur mon réveil. Oui. Mais j'essaye de pas aller regarder mes messages, mes snaps Ouais. et tout. Genre, je clique le réveil et je vais faire mes trucs, me préparer, me brosser les dents et tout, calmement. Et une fois que je suis prête, s'il me reste du temps, je peux y aller. Oui. Sinon, bah, je le regarde dans le train. Ok. Enfin, je pense qu'il y a personne qui m'a dit urgence, je vais mourir. Sinon, je serais déjà réveillée, quoi. Oui. Mais enfin, je pense que c'est vraiment par rapport au téléphone. Ok. Ça prend beaucoup trop de place dans ma vie, en fait. Même si ça Et je a pense un que ça côté- prend la place dans Ouais. beaucoup de Bah, de vies. plus en plus. Ouais, dans nos générations surtout. Ouais. Enfin. Mais je pense que justement, genre, on est trop connectés. Oui, mais en plus, le téléphone, c'est notamment un outil personnel, mais en même temps, même dans le boulot, maintenant, on en a Ouais. besoin. Enfin, Mais je pense, tout le genre, temps, en fait. de faire juste la constatation, regardez votre temps d'écran. Genre, si Ouais. vous passez 10 heures sur un écran, vous vous rendez compte sur une journée, quoi. C'est une journée, c'est 12 heures, le temps qu'on dorme. Oui, voilà. Donc, Ouais. ouais, si tu dors 8 heures, il te reste à peu près... Bon, 14 heures, 8 quoi. heures, et ouais, il te reste 14. Ouais, voilà. Donc, si t'as passé 10 heures sur ton téléphone, je trouve ça énorme. C'est sans jugement, mais Oui. genre juste faire la constatation. Parce que je sais qu'avant, je passais genre 8 heures devant mon téléphone. Ouais. Là, je suis passée à 4. Ah oui. Mais parce que ça prend trop de Mais en place vrai, et c'est de voir grave cool comment ça parce que, impacte ouais. dans ta tête et tout. Moi, les infos qu'on voyait dessus, Ouais. surtout bah, là, dans le monde, ça va pas ouf. Ouais. Donc, on voit beaucoup de choses sur Insta et tout. Oui, c'est un peu déprimant parfois. Bah ouais. Du coup, de savoir s'en éloigner et prendre un livre, ça fait du bien. Faire de la pâtisserie aussi, j'adore faire des gâteaux. Ouais. J'ai énormément parlé, c'était un monologue. Mais en fait, je pense que ça peut grave aider ça. Oui, mais Parce c'est que clair. bah, Mais c'est l'une des problématiques de notre Ah ouais. génération. genre personne n'est parfait là-dessus, je pense, mais de juste se rendre compte que est-ce que ça m'impacte Ouais. négativement, positivement et Bah tout. oui, Enfin, faire tout à la fait. constatation et de voir, bon bah, vas-y, demain matin, j'essaye de pas toucher mon tel dès que je me réveille. Mais oui, tout à fait. Et Déjà chers ça. auditeurs, pour revenir à la On est à question une de radio, tout à l'heure, là, si vous n'aviez pas eu Mélie aujourd'hui dans votre oreille, vous n'auriez peut-être pas eu cette prise de conscience. Ah, c'est vrai. Non, mais je pense que c'est important d'en Ben parler oui, tout à là-dessus. fait. Mm. Dites-nous, vous aussi, on va rester sur cette question-là, vu que c'est la dernière en plus. Bah, c'est quoi votre rapport à votre téléphone en Ouais. fait Vos petites Moi, c'est, habitudes. Genre, on s'aime mais on se déteste. Mon téléphone, je l'adore, mais je le déteste en même temps, quoi. Ouais. Mais oui, c'est ça que je voulais dire. Dernier truc, c'est par rapport à ma montre. Parce que du coup, j'ai une Apple Watch, donc encore plus connectée. Ah bah oui. Sauf que du coup, en fait, je recevais toutes les notifications de mon téléphone, les messages et tout, sur Ah ma oui. montre. Et en fait, ce qui fait que même si tu, je sais pas, juste tu vas chercher un truc et tout, en fait, ta montre te Ouais. suit alors que t'as posé ton tel. Et en fait, t'as les messages et du coup, t'es Oui, encore plus... t'es toujours rattrapé par tu les regardes notifs, etc. Ah, Mm. j'ai un message, alors que ça peut attendre 5 minutes, oui. quoi. Carrément. Du coup, j'ai enlevé toutes les notifications. J'ai plus aucune notification sur ma montre. Je m'en sers juste, moi, pour recalculer mes pas ou Ouais, c'est mettre des cool, minuteurs, ça. des trucs comme ça. Mais plus avec les notifs parce que j'étais Ok. trop à regarder mon poignet tous les 2 minutes. C'était un enfer.
Bon, en vrai, c'est cool. Voilà. Mais du coup, toi, c'est quoi un peu ton rapport avec ton tel? Bah, moi, je dirais, ouais, non, c'est un peu pareil que toi. Enfin, en vrai, j'essaye de m'en détacher. Enfin, Ouais. par exemple, le matin, j'y vais pas direct et tout. Ah ouais, tu vois. J'essaye de garder des Mais limites avant, quand tu même. le faisais ou pas? Genre, Non, en vrai, j'ai toujours à peu près. Ok. Ça va. Su garder. Mais moi, je pense que Ouais. c'est vraiment une addiction, mon téléphone. Ouais. En fait, c'est ça le truc, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment. Franchement, j'aurais du mal à m'en passer. C'est horrible de dire Oui, je ça. pense J'ai que moi l'impression, aussi, c'est mais pareil. Hein. Vraiment, mais franchement, oui. c'est. Je m'endors avec lui, je me réveille Oui, avec lui. pareil. Bah, moi, toute ma vie, elle tourne un peu. Enfin, surtout que Ouais. même nos relations humaines, finalement, Bah oui, maintenant. on prend des nouvelles par Bah message oui, et tout. surtout que moi, en plus, maintenant, je vis un peu plus loin. Bah oui. Je vis plus loin de ma famille, mes amis et tout. Vraiment, mon téléphone, c'est ce qui me connecte à vous et c'est ce Ouais, qui bah me ouais. permet de garder ce contact-là. Mais c'est Et ça qui est bien, de juste garder ce truc positif. Enfin, ouais, juste garder, c'est pas possible de garder qu'un truc positif. Mais oui, genre, d'essayer de garder le plus de côtés positifs, on tout à garde fait. des nouvelles avec nos proches et tout, mais de quand même s'en éloigner si on voit que c'est trop, quoi. Oui, surtout si c'est toxique Bah pour ouais. notre confiance en nous. Ouais, en plus, ouais, la comparaison des Oui, réseaux voilà, sociaux et tout, bah, c'est enfin, clair. je pense Moi, qu'il y je a un suis gros souvent sujet là-dessus. là-dessus, en Hein. vrai. On va dû faire un podcast entier Ah ouais, là-dessus. un podcast juste pour ça. Mais du coup, bon, bah, on va s'arrêter là quand même. Et bah, hyper bonne réflexion, je trouve. Dites-nous, c'est Ce quoi que votre vous en rapport avez avec, pensé. avec votre téléphone et tout. Voilà. Bah, on se retrouvera peut-être dans un prochain épisode. Seul ou accompagné, je sais pas. Bah, c'était un plaisir en tout cas de partager l'antenne avec toi, Mélie. Et bah, plaisir partagé. Superbe expérience. Merci beaucoup. Bah, on vous dit à bientôt. À Bisous. bientôt.